J'ai attrapé des brûlures d'estomac, Voilà. un début d'ulcère, je perdais mes cheveux, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse en 4 jours. C'est elle, Jésus, en fait, voilà. C'est elle, le martyr. Vous vous rendez compte, ça m'est tombé sur le coin de la tête, ça n'est absolument pas ma faute. Pourquoi? Parce que moi, Vanessa, je vais là où mes jambes m'emmènent et hop, je suis tombé sur mon prof de tennis et hop, un bébé est sorti et voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, ce que j'adore chez Vanessa, c'est sa logique, sa cohérence et surtout son manque d'hypocrisie. Non, c'est faux. Qu'est-ce que je viens d'entendre, mesdames et messieurs? Voici le cocu originel, le cocu ultime, le roi des cocus. Bref, ce résumé s'annonce bien. Pourquoi? Parce que Vanessa fait ce qu'elle veut, absolument ce qu'elle veut, quitte à accoucher d'un bébé noir. Pourquoi, Milou? Pourquoi? Parce que son mari, lui, a juste à pourvoir la ressource, à l'entretenir et à fermer sa bouche au nom de la liberté, de l'égalité et de la solidarité. Et s'il ose s'offusquer, s'il ose se révolter, alors c'est directement le procès et le divorce pour lui apprendre les bonnes manières et lutter contre le patriarcat. Et Vanessa, quant à elle, elle a juste le droit de jouir sans entrave, elle a tous les droits. Et ce que j'adore, eh bien, c'est le storytelling, évidemment, le narratif de l'être humain pour justifier ses actions a posteriori, ça j'adore. C'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin, avec la complicité, bien sûr, de la télé et des présentatrices. Allez les amis, ensemble, petite vidéo loisir en compagnie de Magali aussi, qui va excuser tous les actes immoraux, ou plutôt amoraux, de Vanessa, qui va lui dire qu'en fait c'est elle la victime, que c'est elle qui souffre et que son mari est un odieux enfoiré et qu'il a bien de la chance de l'avoir, même si c'est pas son bébé, même si c'est la bonne poire, le dindon de la farce. Encore une fois ensemble les amis, analysons le storytelling de ces humains trop humains du monde moderne. Comment nous font-ils passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors cette pauvre Vanessa, avec mon introduction, je pense que vous comprenez bien ce qu'elle a fait, ce qu'elle a osé faire. Après, on n'est pas son père, on n'est pas ses parents, c'est-à-dire que in fine on manque de contexte, mais tout de même c'est narratif, ce qu'elle propose en excuse, ça vaut son pesant de cacahuètes, et donc on va analyser ça ensemble. Et bien évidemment vous m'excuserez si j'interromps Vanessa, car on a du travail à faire sur la séquence. Et c'est donc à l'accouchement que les choses sont éclatées au grand jour, en tout cas que... Pour moi, oui. Expliquez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Alors j'ai accouché un Explique-nous. soir, il m'a emmenée, mon bébé est arrivé et quand la sage-femme me l'a sorti par les bras au-dessus, comme ils font, quand j'ai vu ma fille, j'ai eu un choc et j'ai crié dans l'accouchement. J'ai dit « mais elle est noire !» Et mon conjoint m'a regardée en rigolant en me disant « mais arrête, elle est violette, elle vient de naître !» La sage-femme m'a confirmé, donc j'ai pas... Vous le racontez bien, mais je sais que la situation est assez lourde. Mais J'ai néanmoins, comme vous le pas- racontez comme ça, on sourit avec vous. J'étais très mal à l'aise et je me suis dit bon bah c'est tout, c'est peut-être moi qui... Vous l'avez vu, donc Oui. vous êtes noir, Oui. on voit quand même à travers les yeux qu'on voit. Est-ce que immédiatement vous avez compris? Oui, tout de suite. Je l'ai vu. J'ai vu c'est bête à dire, mais le nez. Et je me suis dit non. Alors comme je vous l'ai dit, voilà, c'est Vanessa, c'est Vanessa, on va pas faire les pères la morale, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas le père, on ne connaît pas son prof, son prof de tennis, n'est-ce pas, ou un truc comme ça, sauf que là le problème c'est qu'on ne peut même pas lui rétorquer. Évidemment, si ça avait été le contraire, toi tu te serais offusqué, tu n'aurais pas été dans le déni et tu l'aurais traité d'odieux connard. Et surtout, ce mari, s'il avait fait ça à sa place, eh bien il n'aurait certainement pas été invité sur France 2, sur ce canapé, c'est-à-dire en occupant la place de la chaise confortable, ceci entouré d'une confrérie bienveillante qui va lui dire que c'est une victime, auréolée de la posture de la personne angélique et innocente avec laquelle on est charitable moralement et intellectuellement, et qui a surtout le droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que si les rôles avaient été inversés, évidemment le mari, lui, n'aurait absolument pas eu le droit à l'erreur, et il aurait plutôt été de ses femmes et de sa femme aussi, était acculé sous les lazzi et le mépris d'une réputation médiatique s'il avait été invité évidemment avec elle sur le plateau. C'est-à-dire que si ça avait été lui, il aurait été obligé d'avoir été invité avec elle, mais là, le contraire, c'est sans lui, bien sûr. Et lui, votre conjoint, il a rien vu. Non, il était en train de me rassurer, en train de me dire mais non, mais arrête, elle vient de naître, c'est normal, elle est toute violette, c'est un bébé. Mais vous saviez. Ouais. Comment vous avez géré ces heures à venir, ces jours à venir, ou ce tiraillement intérieur extraordinaire, quoi? À la maternité, ça a été dur. Comme je suis arrivée à la maternité sans vêtements, sans rien, il est parti chercher mes affaires et je me suis dit, mais il va pas revenir.
Et, Ah oui, vous pensiez qu'il savait, mais Oui, enfin, et qu'il je avait me suis compris, dit- mais qu'il cherchait un... allez, oui. Voilà, j'aime bien son langage non verbal. Voilà, il cherchait à se tailler. L'enfoiré. Comment, Jean-Kévin, tu refuses absolument d'élever un enfant qui n'est même pas le tien après que l'on t'ait piégé pendant 9 mois, si ça n'est plus. Mais quel égoïsme, Jean-Kévin, quel égoïsme. Vraiment, tu me débectes. Elle l'aurait fait. Voilà, hein, je suis sûr Oui. qu'elle l'aurait fait. Je me suis dit, il reviendra pas. Il est revenu, m'a déposé mes affaires. Et comme j'ai accouché en période de confinement, je me suis dit, bah, je vais en profiter. Donc pendant mes 3 jours de maternité, je lui ai dit, tu peux pas venir, on peut pas Aux frais de Nicolas, 30 ans. avoir de visite. Voilà. C'est pas possible, oui. Et j'ai supplié les sages-femmes de me laisser plus longtemps à la maternité pour trouver une solution. Elle Toute savait, seule, en fait. vous étiez confiée auprès Oui. des sages-femmes? J'ai pas eu besoin. Elles Euh, avaient compris. J'ai eu le pédiatre à peine 1 heure après que mon conjoint soit parti dans la chambre. Donc à mon avis, les sages-femmes s'étaient doutées que... Et le pédiatre, il a dit, on a compris. Il m'a dit, posez-vous les bonnes questions. Oh, c'est culpabilisant, c'est hyper Voilà. violent, Oui. ça. Vous qui venez d'accoucher, c'est quand même, c'est un chamboulement énorme. On vous a renvoyé vraiment l'image d'une femme très adulte, enfin adultère et infidèle et en tout ce qui est culpabilisant derrière. C'est très moralisant et c'est pas Ah ouais. c'est pas le rôle de l'équipe médicale. Et puis Voilà, pour Magali, la chroniqueuse, c'est extrêmement violent et surtout moralisateur, bien sûr. Mais en revanche, et bien entendu, si elles avaient accueilli une Vanessa qui avait été quittée, trompée et éplorée, là, elles s'en seraient données à cœur joie à insulter et à humilier le mari en disant que c'est un connard, que c'est un enfoiré, qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Bref, elles auraient joué quoi? Une posture violente, agressive et moralisatrice, c'est-à-dire exactement ce qu'elles accusent. Et donc Natacha, pas Magali, Natacha, psychologue, peut-être a-t-elle vécu le contraire, et donc elle sait bien qu'il y a une hiérarchie, que en tant qu'être humain, il y a une excellente stratégie à adopter pour se parer du linceul de la vertu et de la piété morale, c'est-à-dire le double standard. C'est-à-dire que tant que c'est moi qui suis du bon côté de la barrière, j'en profite pour arborer des atours de grands prêtres, de grands prélats, c'est-à-dire une espèce de juridiction suprême qui soupèse, qui condamne et qui juge les autres, mais si je me mets à avaler ma propre médecine, alors là, tout d'un coup, les autres sont des méchants pères la morale, qui prennent injustement des postures, des méchantes postures de juridiction suprême, tout ça pour me soupeser, pour me juger, pour me condamner, bref, pour m'humilier, et c'est pas juste parce que je suis du mauvais côté de la barrière. quelles questions se poser, essayer d'accueillir et de voir comment vous pouvez vous organiser, mais c'est hyper moralisant. Hein. Bah oui. Voilà, la morale. Est-ce que vous arriviez à créer le lien avec cet La enfant? morale à sens Oui. unique. Je pense que le fait que je sache que, à cause de moi, elle allait avoir un départ difficile dans la vie, je me suis dit, il faut que je fasse tout pour la protéger. Donc, arrivé à la maison, ce qu'il a fallu que je rentre. Alors, la protéger de quel danger au juste? Parce que Jean-Kévin, donc son mari, bien entendu, il a l'air plutôt d'un gars gentil, je dirais. Hein, ça a l'air d'être un gars un petit peu bonnet qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive et qui, lorsqu'il se cogne un coin de réalité, comme par exemple en voyant sa femme accoucher d'un bébé qui n'est pas le sien, eh bien, par instinct de survie, son cerveau entre en mode déni, en mode panique cognitive, ce qui le rend peut-être encore plus bonnet. Donc du coup, et pour l'instant, je ne vois pas de quel danger elle parle, de quel danger est-ce qu'elle veut protéger son enfant, étant donné que, enfin moi je pense que ce père, et du coup ce père de substitution aura une certaine promptitude à élever cet enfant comme si c'était le sien, tout en disant oui c'est le mien. Arrivé à la maison. Comment vous avez fait? On peut pas cacher qu'elle est noire. Au niveau de mon conjoint, ça allait. Il se doutait de rien. Ou il voulait pas se douter. Il ne voulait pas voir Ah, que sa le petite déni. fille était noire. Non, il m'a C'est pas fou, posé il de a fait un questions. déni peut-être. Ouais. Et tout le Ça, monde oui. le voyait? Alors, tout le monde, non. Au niveau de mon père qui est venu me rendre visite, je lui ai dit qu'il m'a dit elle est bronzée et tout. Elle est métisse, en fait, elle était métisse. Oui. Et je lui ai dit non, mais c'est la jaunisse. Je me suis mis ça dans la tête. Je me suis dit, bon, bah, la jaunisse, ça va passer, ça va me laisser au moins 2 semaines. Donc, j'ai passé la jaunisse, aux autres, les origines. C'est dingue, hein, à quel point les êtres humains, quand ils observent une réalité qui leur déplaît, eh bien plutôt que d'admettre « ok, ça c'est le réel, ça c'est la réalité, je n'ai qu'à l'admettre et comme ça je vais m'adapter et je vais devenir meilleur ». Non, ils prennent des faux fuyants, ils passent systématiquement en mode dissonance cognitive pour se préserver comme si le réel était un danger pour eux, un réel mental, un réel psychologique, psychique. Et plutôt que d'avancer, on s'enferme
enferme dans des cocons maternels symboliques, et alors là, c'est plutôt une bonne mise en abîme, puisqu'il s'agit d'un bébé qui sort du ventre de sa mère pour se préserver mentalement et psychologiquement, que ce soit Vanessa ou son mari Jean-Kévin. Dans ma famille, comme ma mère est déjà un peu métissée de peau, je me suis dit, bon, bah, Ça pouvait passer. Voilà, peut passer. là on essaye de justifier le narratif, on essaye de construire le bon scénario, les personnages, les protagonistes, les antagonistes. Ah oui, c'est bon parce que ma mère en fait elle est métisse, et la présentatrice qui l'encourage, hein, bien sûr, oh mais ça peut passer ça, ouais vas-y ça passe ma chérie, ça passe, vas-y dis-lui ça, il mérite qu'on lui mente. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui sommes du bon côté de la barrière, et donc on a tous les droits. En revanche, si lui il passe du côté de la barrière, lui il n'a pas le droit de te mentir, non mais oh le vilain. Et donc cela donne du grain à moudre à cette belle histoire que l'on est en train de tisser, telle la tapisserie de Pénélope attendant son mari Ulysse à Ithaque. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que la nuit, Pénélope défait invariablement cette tapisserie de manière symbolique pour dire non, tout ça c'est que des conneries, car en réalité avec cette tapisserie je ne fais que gagner du temps en attendant le retour du réel symbolisé par Et Ulysse, j'ai bien essayé sûr. de tout trouver, et tout et n'importe quoi. Après, j'ai eu de la visite à la maison. Les prétendants. Qui disait que ma fille dormait, qu'il fallait pas la déranger. Vous y J'ai êtes tellement suivi. mal. Ouais. Voilà. Tellement mal. C'est tellement douloureux. Douloureux. Voilà, c'est tellement douloureux. Alors là on entre de plein pied dans la victimisation. Dans l'histoire, qu'est-ce que l'on vous vend? Eh bien, c'est Vanessa, la protagoniste, c'est Vanessa qui subit les épreuves, c'est Vanessa qui est la victime d'un réel qui s'acharne sur elle. Et le mari, non, pas du tout. Le mari n'est pas une victime. Le mari est responsable, Vanessa est, elle, irresponsable. Et ce mari, en fait, on va nous vendre certainement qu'il l'a bien cherché. De toute façon, le couple battait de l'aile, et donc là, encore un narratif pour justifier mes actes. N'oubliez pas, quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage, et l'être humain a fonctionné et fonctionnera toujours comme ça. D'abord, on veut quelque chose, et ensuite, on justifie par la raison. La raison vient en second plan. Et si vous voulez en apprendre plus, d'ailleurs, ça sur les mécaniques psychologiques pour mieux comprendre l'humain, et donc se faire comprendre de lui, n'oubliez pas, pour vendre vos idées, pour savoir augmenter votre impact sur le monde et mieux vous faire comprendre, il y a la masterclass Fais-toi comprendre en description et en commentaire. C'est la première marche pour sortir de ce traquenard. Et vous aviez pris une décision où vous vous êtes dit, Mania, il n'y avait pas grand choix. Soit vous lui disiez la vérité, soit vous faisiez croire que c'était son enfant. Alors, il l'a reconnu, donc je l'ai laissé croire que. Voilà, je l'ai laissé J'ai croire laissé que... faire, parce qu'au final, je me suis dit... Je l'ai laissé croire que, mais c'est moi la victime, c'est moi qui souffre, c'est moi qui porte sur mes épaules tout le malheur de cette histoire, et le mari, en revanche, lui, c'est la bonne poire. Mais en même temps, oui, peut-être qu'il a bien cherché, parce qu'elles ne sont pas tendres avec sa description, mais si jamais c'est vrai la manière dont elle dépeigne ce malheureux mari, bien peut-être que oui, peut-être que au final, il l'a bien cherché, parce que rappelez-vous, contrairement à l'adage populaire, si vous croyez que l'intelligence rend malheureux, alors essayez l'ignorance, voilà. Il dit peut-être qu'il sait, qu'il veut pas me le dire, pour pas me vexer, au cas où, on voit tellement de choses. On voit tellement de choses, vous savez. Je pense qu'il s'est dit pourquoi pas, peut-être, un coup comme ça, les gènes, on sait pas. Et je l'ai laissé, et je me suis dit, tant que je peux profiter de rien dire, je dirai rien. Voilà, opportunisme, là on est en plein dans la nature de toute vie en fait, voilà, opportunisme, tant qu'il se pose pas de questions, voilà, je vais continuer de tisser cette belle tapisserie chatoyante, et puis voilà, objectif, rien d'autre en fait, tant que les gugus, tant que les imbéciles qui m'entourent n'y voient que du feu, je ne vois aucune raison d'arrêter de mentir et de me voiler moi-même la face. Donc j'ai laissé courir le mensonge quelque temps. Vous disiez rien ou vous mentiez? Mentir par Non mais oui. imaginez la violence de ces chroniqueuses et de ces psychologues si ça avait été Jean-Kévin qui dit « Oui, j'ai menti à ma femme, j'ai menti pendant tout ce temps ». Vous imaginez là, Magali ou je sais plus quoi, là, la psychologue là, elle évidemment, elle va projeter son histoire personnelle sur lui et elle va dire « Mais dis donc, vous avez été extrêmement violent avec votre femme, comment ça se fait ?» Mais là, étant donné que c'est la dite femme et qu'elles l'ont déjà validé et auréolé du personnage de l'innocente Angélique, eh bien ça passe tout simplement. Elle a le droit, elle peut, elle a le pouvoir, elle a tous les droits en fait, voilà. Et après elles vont certainement nous vendre que si elle a trompé son mari, c'est la faute au patriarcat. Oui, c'est Plot ça. twist. Mais vous êtes enlisé en fait. Vous êtes enlisé dans votre mensonge. Voilà. Mais ça a dû être... Tout n'est qu'excuse. éprouvant pour Tout n'est elle. qu'excuse. Je me suis rendue malade de toute façon
Du mensonge. Ah ouais. J'ai attrapé des brûlures d'estomac, Voilà. un début d'ulcère, je perdais mes cheveux, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse en 4 jours. Le héros qui connaît des épreuves, ses épreuves sur son chemin de croix. C'est elle, Jésus, en fait, voilà. C'est elle, le martyr. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous vous rendez compte, ça m'est tombé sur le coin de la tête, ça n'est absolument pas ma faute. Pourquoi? Parce que moi, Vanessa, je vais là où mes jambes m'emmènent et hop, je suis tombé sur mon prof de tennis et hop, un bébé est sorti et voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive. Parce qu'après tout, ma prof de yoga m'a dit de lâcher prise, de suivre le courant de la vie, d'être totalement passive à tout ce qui m'entoure et à tout ce qui se passe, si bien que je ne suis plus qu'une tête creuse, une sorte de coquille vide, qui ne fait que, effectivement, d'aller là où ses jambes l'emmènent de manière passive et complètement déconnectée d'elle-même et de déplorer les effets dont elle chérit les causes, bien entendu. C'était dur, vraiment. Je pleurais quand j'allais prendre ma douche, j'essayais de cacher tant que je pouvais. Il voyait pas ça, votre compagnon, que vous étiez dans un état. Bah, vous vous Voilà. cachiez derrière. Le salaud. les hormones, Oui, et derrière les biberons la nuit, les grands derrière devant. Donc Ouais, la fatigue. j'essayais de cacher. Le salaud de Marie. J'espère au moins, quand ils vont divorcer, qu'il va accepter de lui donner une pension de 90% de son salaire. Non mais oh, espèce d'enfoiré. Et votre mari, donc votre conjoint, lui, il avait compris. Donc. Oui, Pourquoi il Bah vous confrontait pas? Pourquoi il venait pas vous voir pour parce qu'il voulait pas me faire de mal, parce que quand on en a rediscuté après, il m'a dit qu'il voulait pas me blesser et qu'il voulait pas y croire non plus, que c'était trop dur pour... Quel mot vous avez choisi, Marie, pour lui dire? Et il m'a dit dis-moi que je suis pas là pour entendre ce que je pense. Et je lui ai dit si, je crois que si. Il m'a dit vas-y, dis-moi. Et je lui ai dit écoute, ça n'allait pas, et j'ai fait une bêtise, c'était qu'un soir et jamais je me serais douté que ça aurait pu donner ma grossesse après. Et je lui ai juré, et c'est la vérité, et je m'y attendais pas du tout. Il vous a cru, hein, que c'était qu'une histoire d'un soir. Il m'a Ah, alors là, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Parce que là, la présentatrice, elle vient de trahir une certaine stratégie qui est évidemment de mentir au mari. Elle était dans le mindset je dois aider Vanessa, la pauvre, ma pauvre sœur, ma pauvre membre de ma sororité qui est en panique, je dois l'aider. Et donc évidemment, la stratégie c'est de mentir au mari, de mentir à cette bonne poire. Et donc elle est dans ce mindset là, mais du coup, il vous a cru là, c'est bon, il vous a cru, au truc là. Enfin bon bref les amis, hein, voilà, une émission pour quoi? Une émission pour créer un narratif autour de Vanessa qui est fait uniquement pour l'excuser, qui est fait uniquement pour l'absoudre, pour l'expier par cette ultime onction que sont ces mantras de chroniqueuse et de psychologue Pamela Samantha là, afin de la faire passer pour un pauvre petit être victimisé bien sûr, et Angélique victimisée par la situation de laquelle elle n'est évidemment aucunement responsable puisqu'elle est passive. Un petit être violet ou noir, peu importe, est sorti de son ventre tout seul sans qu'elle n'ait rien fait, et elle ne fait que évidemment subir la situation, et en plus son mari, cet enfoiré, ne veut même pas l'aider, ne veut même pas reconnaître le réel. Et bien évidemment, en exonérant Vanessa de sa responsabilité, elle exonère par extension toute la sororité qui se bat contre le méchant patriarcat, qui est le seul ennemi, le seul responsable dans cet arc narratif du MCU Feminist Universe, qui vise en réalité à déresponsabiliser les individus. Pourquoi? Parce que les responsabilités c'est mal, les responsabilités c'est toujours l'autre, le méchant c'est toujours l'autre, ça n'est jamais nous, on est toujours le gentil et ou la victime de l'affaire. Bref voilà, encore un humain trop humain. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'était la petite vidéo du dimanche soir, et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne comme d'habitude, mais ça c'est une autre histoire.